En effet, l'objet qui nous réunit ce matin, c'est un atelier d'information et d'animation sur le rapport de l'ITIE. En vous souhaitant plein succès, je vous remercie. Ainsi que du ministère de l'économie numérique et de la communication, messieurs les membres du comité de pilotage de l'ITIE, messieurs les chefs de services régionaux et locaux, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, bonjour. Au nom des plus hautes autorités du pays et au nom du département des mines, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à nos hôtes venus dans le cadre de l'atelier de dissémination du rapport ITIE 2014 et 2015. Le Mali, pays minier émergent, déclaré conforme à l'ITIE en 2011, la mise en œuvre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au Mali, notre pays doit rester conforme à ce statut. Ainsi, le Mali doit surtout introduire la transparence dans le quotidien des citoyens en vue de susciter un débat citoyen et communautaire sur la manière dont l'industrie extractive est gérée. Des objectifs largement portés par le plan triennal de l'ITIE, recentrés sur les activités menées par l'ensemble des parties prenantes avec l'appui des partenaires sur le maintien de cette conformité en vue de franchir le prochain cap de la validation. La mise en œuvre de l'ITIE au Mali est portée par un comité de pilotage composé de l'administration, des entreprises minières et de la société civile, présidé par le ministre des Mines. Il s'appuie sur un secrétariat permanent, organe de mise en œuvre. Les travaux du comité de pilotage sont placés sous la conduite d'un comité de supervision présidé par le Premier ministre. Le Mali est régulier dans la production et la diffusion des rapports ITIE. Ceux de 2014 et 2015 traduisent la 9e et 10e édition. La norme ITIE exige pour tout pays mettant en œuvre l'ITIE la publication des rapports ITIE, incluant la divulgation complète des revenus de l'État issus des industries extractives, ainsi que la divulgation de tous les paiements significatifs versés au gouvernement par les entreprises pétrolières, gazières et minières. La connaissance des paiements des entreprises et des revenus du gouvernement peut alimenter le débat public au sujet de la gouvernance des industries extractives. C'est cet exercice qui nous réunit ce matin à Kadiolo, zone de production minière. Chers invités, mesdames et messieurs, exigence de la norme ITIE, le rapport ITIE est basé sur la réconciliation des versements perçus par le gouvernement et les déclarations de paiement faites par les entreprises minières. Ainsi, le rapport ITIE Mali des années 2014 et 2015 nous apprend que le secteur extractif a contribué à plus de 8% au PIB du Mali. Avec comme périmètre de réconciliation 9 entités publiques pour 29 entreprises minières, les versements reçus par le gouvernement du Mali au titre de la réconciliation en 2014 s'élèvent à 268 milliards 659 millions de francs CFA et 256 milliards 514 millions de francs CFA en 2015 pour les déclarations des paiements des entreprises minières. En outre, la journée d'aujourd'hui sera consacrée à des débats autour des informations et conclusions phares de ces rapports. Cet exercice vise à examiner, échanger et discuter autour de ceux qui ont été les axes forts de l'industrie extractive en 2014 et 2015. Vous aurez à discuter d'autres informations relatives au développement local, aux revenus ITIE et à la contribution réelle de ce secteur à la croissance économique. Je ne doute point à aucun moment que de vos débats sortiront des messages qui seront transmis aux citoyens et aux communautés afin d'améliorer leurs connaissances sur le secteur extractif. C'est ce travail de sensibilisation et d'information des communautés auquel je vous appelle pour la journée. Mesdames et messieurs, le gouvernement vous accompagne dans cet effort de dissémination sur les rapports ITIE à l'intérieur du pays.
Je voudrais aussi remercier l'ensemble des participants pour leur disponibilité et vous souhaiter plein succès dans les travaux. Je vous remercie. Dans le cercle de Kadiolo, les acteurs des communes rurales de Kadiolo et ceux de Fourou viennent de participer récemment à l'atelier de dissémination des rapports 2014-2015 de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, en abrégé ITIE. L'objectif de la rencontre, initiée par le département des mines, était de permettre aux participants d'avoir une meilleure connaissance sur la mise en œuvre de l'ITIE au Mali, les acquis, les faiblesses et les actions à poursuivre. Pour ce faire, les travaux ont regroupé sous la présidente du préfet de la localité de Lassana Sekou Kamara, les représentants du comité de pilotage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au Mali, conduit par le colonel-major Issaka Diallo, haut fonctionnaire au département de l'économie numérique et de la communication, les représentants de la société minière de Siama, les leaders d'organisations de la société civile, les élus, les services déconcentrés de l'État, les radios communautaires et plusieurs représentants de couches socio-professionnelles des zones de la localité. Du discours du préfet à l'ouverture des travaux, il ressort que le rapport ITIE est basé sur la réconciliation des versements perçus par le gouvernement et la déclaration des paiements faits par les entreprises minières. C'est ainsi que durant 2 jours d'échanges marqués par la remise symbolique au préfet, les documents conçus pour le rapport ITIE, les projections de sketch en images, les exposés des experts mandatés par le comité de pilotage de l'ITIE, les acteurs de la commune rurale de Kadiolo et ceux de la commune rurale de Fourou ont eu une meilleure connaissance sur le point de la mise en œuvre de l'ITIE et sur le rapport ITIE 2014-2015. Le rapport ITIE nous apprend que le secteur extractif a contribué à plus de 8% du PIB du Mali avec comme périmètre de réconciliation 9 entités publiques pour 28 entreprises minières. Les versements reçus par le gouvernement du Mali au titre de la réconciliation en 2014 s'élèvent à 268 milliards 659 millions de francs CFA et 256 milliards 514 millions de francs CFA en 2015 pour les déclarations de paiement des entreprises minières. Les objectifs du gouvernement du Mali, à travers l'ITIE et le rapport 2014-2015, ont été perçus par les acteurs au développement de la localité comme facteurs de paix sociale et d'espérance. La participation de l'État dans le capital des sociétés minières. Il y a la participation minière et aux entités de l'État qui doivent rentrer. Les formulaires de déclaration de société minière doivent être attestés par les cabinets. Sango cakɛdaw bɛ nafolo min lase an ka jamana ma san kɔnɔ dɔw bɛ fara o fɛnɛ kan. On voit dans toutes les sociétés, l'État contribue à... Et c'est 20%, 10% est donné gratuitement à l'État, puisque c'est dans notre territoire. Les 10 autres, l'État fait par compensation. Monsieur Barrios, vous pouvez expliquer. Selon le code des mines, vous avez une participation de 10% d'emblée qui revient à l'État, parce que l'État est propriétaire des terres. Donc on donne à 10% à l'État. Les autres 10%, quand vous les trouvez dans le capital social des sociétés, la plupart du temps, l'État détient 20%. Le reste est partagé entre les autres sociétés. Donc, excepté le cas